Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle évidemment, avant de commencer, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur le site letarotdemalou.com. Allez, les amis, on y va. Quelle est votre énergie principale, les vierges? On s'enferme un peu plus dans une peur, dans une tristesse et pour certains, dans une solitude. Ouais, j'ai l'impression qu'au nom du bien-être, vous vous êtes un peu coupé, soit de personnes, soit d'activités. Ok, sauf que là, c'est trop. C'est ça que je sens. Je vous sens seul. Et le problème, c'est que à la base, votre idée, elle était juste, elle était bonne pour vous. C'était réfléchi. Mais là, c'est comme si c'était trop et qu'on se sent un peu coincé et qu'on ne sait plus comment sortir de ça. Ouais. Attendez, on va ranger tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu des échanges durs, mais on n'arrive pas à en sortir. Enfin bon, bref. C'est fou, je pense à quelqu'un, la personne se reconnaîtra, m'a mis sur un horoscope vierge. C'est tout pourri en ce moment. Je suis désolée. C'est pas tout pourri, mais ouais, c'est pas... Je suis désolée. Bon, bref. On continue. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis, pour cette semaine? Écoutez, on en a deux. On arrête de se prendre la tête. On fait la paix. On va peut-être aller vers quelqu'un, en tout cas. L'énergie est plus légère et plus joyeuse. J'ai l'impression que vous allez prendre sur vous au départ, mais que ça va vous faire du bien. Le défi, le challenge, c'est ça. C'est d'arriver à faire le premier pas, d'arriver à avancer. C'est vraiment conflictuel, votre histoire. C'est pas grave. Mais là, c'est vraiment se faire violence vis-à-vis de soi et de cette solitude-là qui prend beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La tour. Et l'équilibre. Il y a un moment, vous n'aurez plus le choix. Vous n'aurez plus le choix que d'aller, de solliciter une personne, de vous réouvrir. Vous n'aurez plus le choix. C'est comme ça que vous allez le sentir. J'ai l'impression que certains résistent beaucoup, d'où cet enfermement, d'où ce mutisme. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. En tout cas, il y a un équilibre qui va être trouvé et retrouvé de gré ou de force. Voilà le message. J'avoue que c'est un peu raide quand même, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? On parle de nouveautés dans le monde professionnel. Il y a une nouvelle envie, on a envie d'autre chose, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de choses un peu plus légères. On a envie de changement aussi. Alors moi, ce que j'ai, c'est que c'est très très bien ces envies, mais encore faut-il qu'on arrive à les ancrer, parce que le valet de coupe, il part dans tous les sens, mais il a du mal à concrétiser quand même. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes prêt à avancer? Vous êtes prêt à faire des efforts? Oui, vous êtes prêt à prendre des décisions. Certains sont prêts, par exemple, à démissionner pour signer autre chose. Alors qu'il y a quelque temps, le mot démission, vous foutez des boutons. Là, on est prêt. On est prêt à faire cet effort. On est prêt à aller au-delà d'une peur au nom de cet avancement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Les prises de tête, forcément, vous allez quand même travailler une croyance. C'est normal que vous vous preniez un peu la tête. Et il y a beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Le fait d'être en sécurité ou non, de pouvoir subvenir aux besoins du foyer ou non. C'est logique, c'est humain et c'est très compréhensif. Par contre, là, c'est ne vous laissez pas étouffer par cette peur. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Au niveau pro, le chariot, vous avancez, on vous aide, on vous donne des contacts, on vous donne des conseils, on vous donne des tuyaux, on vous demande de les suivre. Il y aura une petite période de peur et de total lâcher prise. Vous sortez vraiment vite de votre zone de confort là. Et vraiment, l'enjeu, c'est de se faire confiance, de faire aussi confiance aux gens qui sont là pour vous aider et de continuer à avancer. Mais pour moi, vous faites le grand saut. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en général? On ira voir le sentimental en suivant, les amis. Allez, les vierges, au niveau relationnel
en général. Ok, on a l'as de denier, il y a des belles synchronicités. On vous tend les bras, il y a des gens qui sont là, vous avez un entourage qui est positif. J'ai l'impression que, encore une fois, j'ai toujours ce truc où on s'est un peu enfermé, il y a des remords, de la tristesse, vous avez du mal à y aller. Vous avez envie d'aller vers des gens, mais vous avez des difficultés. Vous êtes très très méfiant. Et là, en fait, on vous aide, que ce soit au niveau énergétique ou dans la matière, on vous aide à aller vers les autres et être peut-être, le conseil, c'est être un peu moins méfiant, un peu moins fermé. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 4 de coupe. Oui, il y a une période là de solitude, mais là, ça suffit, quoi. C'est j'ai envie de partager, j'ai envie de voir des gens, j'ai peut-être même envie de recevoir chez moi. C'est là, c'est bon, vous avez bien profité, vous avez envie de vous réouvrir. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le pape. Il y a eu des mots très très durs, hein, c'est ça qui ressort. Il y a eu des mots durs, des mots secs. Vous êtes peut-être rancunier. C'est vraiment votre enjeu, c'est d'aller au-delà de ça. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout parce que ça ressort beaucoup en ce moment. T'es là. On a la reine. On a la reine d'épée au cas où on n'avait pas compris. Soyez moins intransigeants avec les autres, tout comme avec vous. Et ça va complètement alléger vos rapports. En gros, c'est ça l'idée. La réussite, eh ben, c'est la 8 de denier. Et la justice, alors la justice, on tranche toujours, hein, on tranche, mais vous allez trancher plutôt vers le cœur, vous allez couper du mental et vous allez reprendre des relations qu'on a peut-être mis de côté et qu'on a envie quand même de nourrir et comment dire, ouais, de nourrir, de faire grossir, même si il y a eu un petit couac. Voilà les amis. On continue les amis avec le sentimental et on commence avec les vierges en triangulaire. Les vierges en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Oh, on a les plaisirs, la séduction. On se dragouille. Il y a beaucoup de flirt. Et ça peut être, alors, c'est pour moi, ça peut être un nouveau flirt et c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a rien de très concret, hein. C'est ça que je ressens. En atout, il y a une grande connexion entre vous, grande connexion, un appel d'âme qui est très fort. Vous avez beaucoup de mal à résister, mais je suis même pas sûre que vous ayez envie de résister. Le défi, le challenge, c'est le passé. Il y a eu des mauvaises expériences. Vous avez peut-être déjà essayé avec cette personne. C'est peut-être un ex qui revient. Vous n'avez pas envie de souffrir. Vous n'avez pas envie de revivre ça. Vous voulez de la légèreté et vous êtes dans cette énergie. Maintenant, c'est vous qui donnez le tempo. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh ben, écoutez, on a l'adolescent, l'homme jeune, la séduction, encore une fois, c'est l'homme rival, mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est, il y a de la drague, c'est vous vous laissez porter, vous vous laissez prendre par le jeu de la séduction. Ça vous fait du bien, sans forcément consommer. En tout cas, on reste dans la légèreté et on ne se prend pas la tête. Voilà les amis. On continue avec les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on a les amis? Énergie principale, on a des projets, on a envie d'avancer à deux. Oui, il y a beaucoup d'amour, c'est très beau. Il y a peut-être eu des conflits, mais ils sont derrière vous. L'amour l'emporte, on se projette à deux, on crée à deux. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? L'invitation. Vous faites le premier pas. C'est comme ça que je le sens. Vous voyez, ça correspond quand même au tirage général et relationnel. C'est vous faites le premier pas, vous enterrez la hache de guerre. Et c'est, ok, je fais un pas vers l'autre, on verra bien où ça mène, mais c'est vous avez cette humilité. Voilà ce que je ressens. Pardon, je m'attendais pas à ça. Le défi, le challenge, c'est le deuil. C'est vraiment, vous faites passer sur un conflit. Passer sur un conflit, ça sert à rien, là, de vous prendre la tête. Ça sert à rien. On vous demande vraiment d'avancer, d'arrêter de ruminer, et ça, c'est vraiment le gros travail, hein. Je sens qu'il y a beaucoup de rancune et d'exigence, encore une fois. Et là, vous faites le premier pas. Ne soyez pas dans la manipulation. C'est ça qui ressort. On enterre la hache de guerre. Oui, c'est pas pour la déterrer dans 2 jours. On l'enterre très, très, très profond. Ou on la règle. Mais
On ne revient pas dessus plus tard. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, on va travailler sur l'inconstance. Ça va aller mieux. Vous allez vous laisser aller. On a un grand oui qui nous le confirme. Vous allez vous laisser aller. Vous allez vous autoriser. Et je sens beaucoup de lâcher prise et j'ai l'impression qu'il y a des très très beaux cadeaux qui arrivent, les amis. Et nous terminons avec les vierges célibataires. Ça sort très vite. On a la nostalgie de l'homme et de la décision des choix. On ressasse le passé. On a coupé ou on est allé vers une personne, on se demande si c'était une bonne idée ou pas. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On a la générosité, le partage. Vous avez envie de relancer quelqu'un, une personne peut-être que vous avez poussé vers la sortie il y a quelque temps. C'est là, j'ai envie de relancer, j'ai envie de partager, j'ai envie d'échanger avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'étoile d'Aphrodite. Vous avez envie, mais vous n'y croyez pas. Est-ce que vous avez envie par ennui, par usure ou pour vous occuper? Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir de l'amour entre vous. Mais vous avez quand même envie de... Ouais, c'est comme si c'était un passe-temps. C'est bizarre. C'est tordu même, parfois. Mais c'est compréhensif. Mais c'est fou parce que vous avez envie d'y aller, mais vous êtes persuadé que ça ne peut pas marcher. Mais vous avez quand même envie d'y aller. En réussite, nous avons... Eh ben oui, l'amour non réciproque. Vous allez admettre, d'accord, ok, j'ai compris. Votre enjeu là, vous, c'est de vous positionner. Vous allez admettre que vous ne partagez pas les mêmes envies, vous n'avez pas envie, vous n'y croyez pas, c'est pas. Et en fait, plutôt que de mettre de l'énergie dans un échange, dans une relation qui, selon vous, ne peut pas aboutir, vous allez juste arrêter. Et là encore, hein, vous allez refaire un choix important. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.